Voici 10 inconvénients majeurs des véhicules électriques. Oui, les véhicules électriques n'ont pas seulement que des avantages, ils ont également de gros inconvénients et nous serons les premiers ici à EV University à en parler. C'est parti. Inconvénient numéro 1, il s'agira de l'autonomie du véhicule électrique. Faisons une comparaison très simple. Ça, c'est une Tesla Model 3. Lorsqu'elle est chargée à bloc, elle nous donne environ 360 miles sur une charge complète. OK? Ça fait environ 580 km. Comparons-la avec une Toyota Camry, par exemple. La Camry, avec le plein d'essence, peut vous donner jusqu'à 600 miles. Ça fait environ 850 km. Donc, lorsque nous comparons 580 km sur cette Tesla Model 3 là et 850 km sur une Camry essence, eh bien, nous voyons déjà le gap. Nous pouvons également nous amuser à faire la même comparaison avec une Tesla Model Y et une Toyota RAV4. Nous allons toujours nous rendre compte du même résultat. Les autonomies ou bien l'autonomie sur les véhicules électriques n'est pas encore assez grande. Elle n'est pas encore comparable à ce que nous pouvons avoir sur les véhicules thermiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que les constructeurs ne dorment pas. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied maintenant pour pouvoir nous offrir des batteries qui peuvent aller jusqu'à 900 km. C'est l'exemple de la société CATL qui venait récemment de nous dévoiler leur nouvelle technologie, une toute nouvelle batterie qui peut aller jusqu'à 900 km sur une seule charge. Impressionnant. Deuxième inconvénient, c'est le temps de recharge des véhicules électriques. Sur un véhicule thermique, essence ou diesel, pour faire le plein de son réservoir, eh bien, cela va nous prendre environ combien? 5 minutes chrono. Sur un véhicule électrique, c'est une autre histoire. Pour pouvoir charger sur un niveau 1, cela va vous prendre entre 24 et 48 heures. Si vous devez recharger sur un niveau 2, eh bien, vous allez avoisiner entre 1 heure et puis 8 heures de temps de charge. Et sur un superchargeur, cela va varier entre 15 minutes et 1 heure de temps. Donc, sur les trois types de recharge des véhicules électriques, eh bien, les véhicules thermiques ont de l'ascendance. La bonne nouvelle, c'est que les constructeurs ne sont pas en train de dormir sur leur laurier. Ils ont récemment dévoilé des temps de recharge records qui peut même déjà avoisiner le temps que nous passons à la station d'essence. Ça promet. Troisième inconvénient, c'est le manque de bornes de recharge publiques, ou je dirais plutôt un nombre réduit de bornes de recharge. Lorsque nous voyageons avec les véhicules électriques, eh bien, nous devons nous arrêter pour pouvoir les recharger. Et lorsqu'il manque de bornes de recharge, eh bien, nous risquons de tomber en panne sèche au milieu de nulle part. Aux États-Unis, par exemple, Tesla possède 80 000 bornes de recharge éparpillées dans les 50 États. C'est le pionnier en la matière. Respect, Tesla. Et tenez-vous bien, ce nombre-là est toujours insuffisant. Les experts estiment qu'il faut environ une borne de recharge pour 22 utilisateurs de véhicules électriques. Et il faut quand même avouer que les États sont en train de faire des efforts majeurs pour pouvoir accompagner les entreprises quant à l'installation supplémentaire des bornes de recharge. Donc d'ici peu, ça ne sera plus un problème. D'ici 2030, 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques. Les constructeurs français pourront produire plus. 400 000 véhicules par an l'an prochain, 1 million en 2030. Inconvénient numéro 4, il s'agira de la dégradation de la batterie haute tension. Je répète, la dégradation de la batterie haute tension. Si vous avez acheté votre batterie aujourd'hui et qu'à 100%, votre batterie affiche 500 km par exemple, eh bien dans 5 à 6 ans, à 100%, votre batterie ne va plus afficher 500 km, elle va peut-être afficher 400 km. Cela voudrait dire que pendant cette période de temps-là, votre batterie haute tension s'est dégradée. C'est la triste réalité de nos batteries. Même sur nos téléphones portables, c'est une réalité. Actuellement, mon téléphone affiche que la batterie, elle est normale, bien évidemment, mais lorsque je regarde au niveau de la santé, ce qu'on appelle le SOH, the State of Health, je vois que la batterie m'affiche
une capacité de 83%. Je ne sais pas si ça va se faire voir. Donc, cela voudrait dire que ma batterie est passée peut-être à 100% lorsque je l'avais achetée et aujourd'hui, elle est à 83%. Est-ce que ma batterie fonctionne? Est-ce que je suis en même d'utiliser mon téléphone portable comme d'habitude? Oui, je ne sens pas trop la dégradation. C'est la même chose sur les véhicules électriques. Donc, plus cette batterie-là est sur votre véhicule, plus elle va se dégrader avec le temps. Il faut rappeler que cette dégradation-là, elle est souvent très lente, et souvent vous ne la remarquerez même pas, sauf si vous prêtez attention. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de sociétés actuellement sont en train de résoudre ce problème-là. Récemment, nous avons également eu des batteries au sodium qui peuvent maintenant tenir les capacités jusqu'à 10 à 15% sans se dégrader. Cinquième inconvénient, c'est l'impact des températures froides ou chaudes sur les véhicules électriques. Les batteries haute tension détestent les températures extrêmes. Lorsqu'il fait trop froid, par exemple, vous perdez en autonomie. Si vous voyez votre véhicule afficher 150 km lorsque vous roulez, vous allez voir que vous avez parcouru généralement 130 km. Lorsqu'il fait trop chaud également, l'habitacle de la batterie haute tension a besoin de se rafraîchir. Donc, cela fait que cette température extrême-là agisse sérieusement sur les véhicules électriques. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces constructeurs-là sont en train de déposer des brevets d'invention chaque jour. Récemment, la société CATL nous dévoilait encore leur nouvelle batterie qui pouvait être rechargée dans des conditions extrêmes, parfois jusqu'à moins 30 degrés Celsius, sans que ça n'ait un impact sérieux sur la batterie. Je ne serais pas surpris personnellement de voir dans quelques années la température avoir zéro effet sur nos batteries haute tension. Inconvénient numéro 6, il s'agira du prix d'achat des voitures électriques. Ça, c'est une Tesla Model 3. Elle coûte environ 40 000 $ neuf. Lorsque vous la comparez avec une Camry, par exemple, cela va vous coûter environ 36 000 $. Donc, il faut avouer que les véhicules électriques coûtent légèrement un peu plus cher que les véhicules thermiques à cause de la batterie haute tension qui est généralement ici et qui représente environ 40% de la valeur totale du véhicule. Ces batteries haute tension-là, eh bien, ont besoin d'un savoir-faire et de métaux spéciaux, ce qui fait que tout ce qui est rare, bien évidemment, coûte un peu plus cher. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que les gouvernements sont en train de travailler avec les constructeurs pour pouvoir offrir des bonus écologiques aux acheteurs. C'est-à-dire que si vous devez acheter, par exemple, ce véhicule-là, si vous résidez en Europe, ou bien si vous résidiez aux États-Unis il y a quelques années, ou bien quelques mois, pardon, eh bien, vous auriez bénéficié d'un bonus écologique allant jusqu'à 5 000 à 6 000 euros, qui fait que les 40 000 euros là reviennent généralement jusqu'à 33 000 bien 34 000 euros, à peu près le prix des thermiques. Dans les pays qui ne produisent pas des véhicules électriques, eh bien, certains États ont mis en place également des politiques d'exonération des taxes douanières. Ce qui fait que si vous devriez payer par exemple 2-3 millions de francs CFA pour pouvoir dédouaner un véhicule thermique, eh bien, sur un véhicule comme ça, vous payerez peut-être la moitié. En tout cas, bravo aux gouvernants, bravo pour votre politique, bravo pour votre travail. Félicitations. Inconvénient numéro 7, il s'agira de la revente des véhicules électriques. Lorsque vous comparez un véhicule thermique et un véhicule électrique, vous verrez que leur valeur à la revente est agressivement différente. Si vous prenez par exemple une Camry qui a 10 ans d'âge, que vous devez la revendre sur l'occasion, vous obtiendrez un peu plus d'argent que son équivalence qui est électrique avec 10 ans d'âge. Pourquoi? À cause de la dégradation de la batterie. Beaucoup estiment que plus nous utilisons le véhicule électrique, eh bien son autonomie baisse, la batterie se dégrade, alors les gens ne lui accordent pas beaucoup d'importance. La bonne nouvelle en réalité, c'est que beaucoup de choses sont en train d'être faites dans la recherche et développement pour améliorer l'autonomie et pour pouvoir ralentir la dégradation des batteries haute tension.
Et nous espérons que dans plusieurs années, nous allons voir ces véhicules-là arriver sur le marché de l'occasion, toujours avec de très bonnes valeurs. Parce que ce sont des véhicules à énergie renouvelable. Et pour pouvoir sérieusement lutter contre le réchauffement climatique, nous devons faire en sorte de pouvoir les garder sur nos routes le plus longtemps possible. Inconvénient numéro 8, c'est le fait que les véhicules électriques ne sont pas très adaptés à l'industrie des poids lourds. Je m'explique. Lorsque vous avez un poids lourd, un Titan par exemple, vous devez parcourir de grosses distances par jour, 800, 900 km. Et lorsque vous avez un Titan, vous transportez bien évidemment de grosses charges, n'est-ce pas? Dans une industrie où le temps, c'est de l'argent, eh bien, on n'a pas besoin de s'arrêter. Et les véhicules électriques aujourd'hui n'ont pas encore ces technologies-là qui peuvent nous permettre d'aller aussi loin que possible sans s'arrêter. Plus c'est lourd, plus vous tirez, eh bien, plus vous consommez votre batterie électrique. La bonne nouvelle, c'est que des sociétés comme Tesla, par exemple, sont en train de rendre cela possible. Ils ont sorti leur Tesla Semi-Truck il y a quelques années, qui est capable d'aller jusqu'à 500 miles. Je mettrai l'équivalence en kilomètres sur une charge complète. Et l'avantage également là-bas, c'est qu'au lieu d'utiliser des superchargeurs qui nous chargent avec une puissance en kilowatts, eh bien, ils chargent en mégawatts. Alors, oui, aujourd'hui, les véhicules électriques ont une marge de retard quant à ce qui concerne les poids lourds, mais les sociétés comme Tesla sont en train de réduire sérieusement ce gap-là. Inconvénient numéro 9, c'est la dépendance des véhicules électriques aux métaux rares. Pour pouvoir produire la batterie d'un véhicule électrique, nous avons besoin de terres rares, de minéraux très rares et très chers. Nous parlons ici du lithium, du cobalt, du nickel et j'en passe. Et pour pouvoir trouver ces métaux-là, eh bien, il faut les localiser, ce qui coûte excessivement cher. Et il faut également les extraire, ce qui cause parfois des pollutions non négligeables. Dans un monde où nous voulons sauver notre planète, dans un monde où nous voulons recycler nos énergies, eh bien, cette dépendance-là des véhicules électriques aux métaux s'avère un gros problème. Et voilà pourquoi les chercheurs dans le domaine sont en train de nous proposer des batteries avec d'autres types de solutions chimiques. On nous parle aujourd'hui de batteries au sodium. Donc, au lieu d'aller localiser ces métaux-là et les extraire en un point finir, eh bien, il est désormais possible de pouvoir recycler ces métaux-là et de les reconditionner afin de créer de nouvelles batteries. Inconvénient numéro 10, le tout dernier, eh bien, c'est le manque criard de techniciens spécialisés dans la réparation des véhicules électriques. Nous avons des experts aujourd'hui dans le domaine du thermique. Je vous salue au passage. Respect pour tout ce que vous avez fait dans l'industrie. Mais il est force de constater qu'aujourd'hui, on ne parle plus de moteur à essence, moteur diesel. On ne parle plus de boîte de transmission à plusieurs vitesses. Aujourd'hui, nous parlons d'inverteurs. Nous parlons de moteurs électriques. Nous parlons de batteries haute tension. Nous parlons de port de charge. Et ce qui fait que tellement que c'est nouveau, puisque les véhicules électriques, le véhicule électrique moderne date de 14 ans. Je fais cette vidéo-là en 2026. Beaucoup de techniciens ne sont pas encore formés. Et c'est exactement pour ça que nous avons créé EV University. Nous sommes tout d'abord une plateforme dédiée à parler des véhicules électriques. Et également, nous faisons dans la formation des techniciens EV, l'installation des bornes de recharge et la réparation des véhicules électriques. Mesdames et messieurs, voilà les 10 inconvénients des véhicules électriques. Avec tout ceci, est-ce qu'on peut dire que c'est un frein à l'adoption des véhicules électriques? Eh bien, je dirais que ça dépend de tout un chacun. Le véhicule électrique aujourd'hui est comparable à la saison 1995 ou bien 98 lorsque les téléphones portables venaient de faire leur apparition. Si on m'avait dit personnellement qu'aujourd'hui, j'aurais un téléphone portable sur lequel je peux regarder le monde en direct, que je peux faire plusieurs choses, je dirais non. Mais aujourd'hui, c'est possible. Donc, le véhicule électrique, oui, il est plus vieux que le véhicule à essence, mais il est en train de connaître des ascensions et des bouleversements
stratégiques et opérationnels dans le domaine. Et nous osons croire que dans quelques années, eh bien, nous aurons des véhicules performants avec des autonomies grandes, avec des batteries qui performent et qui sont vraiment intéressantes. Dames et messieurs, si vous avez aimé la vidéo, merci de m'avoir suivi. Ici, c'est EV University. On se retrouve à la prochaine vidéo comme d'habitude. On est ensemble. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci beaucoup.